-3 degrés à Marseille demain matin. Oui, vous avez bien entendu. Marseille, la cité phocéenne, plus froide que Lille. Votre ville est-elle concernée par cette descente d'air arctique qui déferle sur l'Hexagone? Actuellement, Météo France a placé 17 départements en vigilance jaune pour froid et verglas. Plus de 15 millions de personnes sont touchées. Dans les 3 prochaines minutes, je vais vous donner les températures exactes et les horaires précis pour Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg et Nice. Mais d'abord, indiquez votre ville en commentaire dès maintenant, parce que demain, je vais personnaliser les prévisions selon vos demandes. Alors, commençons par les grandes agglomérations. Paris, actuellement 2 degrés, demain matin -1, ressenti -6 avec le vent du nord-est. Lyon, vous êtes à 0 degré en ce moment, demain matin -4. Et attention, le pic de froid arrive samedi matin avec -7 degrés. Toulouse, 4 degrés aujourd'hui, mais demain seulement 1 degré. Et ce qui m'inquiète pour vous, c'est la pluie verglaçante possible vendredi soir vers 22h. Bordeaux à 3 degrés, Strasbourg déjà à -2, et Nice, écoutez bien, Nice à 5 degrés actuellement, mais demain matin 2 degrés seulement. Du jamais vu depuis février 2012. Voilà ce qui se passe météorologiquement. Une dépression profonde centrée sur la Scandinavie aspire de l'air polaire qui descend en flux continu sur la France. Le jet stream a plongé vers le sud, créant un couloir d'air arctique. Mais voici ce que personne ne dit encore. Les modèles divergent complètement sur la durée de cet épisode. Le modèle Aromé montre une remontée des températures dès dimanche, tandis que le ECMWF européen maintient le froid jusqu'à mercredi prochain. Cette différence de 4 jours change absolument tout pour vos projets de week-end et de début de semaine. Revenez demain car nous aurons plus de certitudes. Maintenant, parlons des régions qui vont vraiment souffrir. Le Grand Est, vous allez vivre 3 jours compliqués. Metz, actuellement -3 degrés, demain -6, samedi -8 avec des rafales à 50 km/h. Nancy, Reims, même scénario. Mais attendez de voir ce qui arrive pour Strasbourg. -9 degrés samedi matin et avec le vent, ressenti -15. Les Vosges, on parle de -12 en plaine, -20 en altitude. Besançon, vous n'êtes pas épargné non plus, -7 samedi matin. Et vous dans le centre Val-de-Loire, Orléans, Tours, votre préoccupation est pas seulement le froid mais le verglas. Jeudi soir, des pluies vont tomber sur des sols gelés. De 22h à 4h du matin, extrême prudence sur les routes. Dijon, Clermont-Ferrand, même problématique. Le massif central va se retrouver dans une bulle de froid avec Clermont-Ferrand à -5 samedi et les stations de ski du Puy-de-Dôme à -15. Alors, le sud, parlons de vous. Je sais que vous êtes fatigué de ces invasions d'air froid qui descendent de plus en plus fréquemment. Marseille, Montpellier, vous allez avoir un choc thermique. Marseille, de 15 degrés aujourd'hui à 3 degrés demain, puis -3 samedi matin. Montpellier, trajectoire identique. Nîmes, Avignon, vous êtes dans la même situation. Mais voici le détail qui m'inquiète le plus pour vous. Le Mistral va se lever vendredi après-midi avec des rafales à 80 km/h dans la vallée du Rhône, 100 km/h sur les côtes. Ce vent va amplifier la sensation de froid de façon dramatique. Nice, Cannes, Antibes, c'est vraiment inhabituel pour vous. 3 degrés demain matin sur la côte d'Azur, avec le gel possible dans l'arrière-pays. Les serres agricoles sont menacées. Toulon, même constat. La Corse n'est pas épargnée. Ajaccio va descendre à 4 degrés samedi matin, Bastia à 2 degrés. Pour une île méditerranéenne, c'est significatif. Attendez, laissez-moi clarifier quelque chose d'important. Je parle de froid, mais ce n'est pas un épisode de froid exceptionnel en valeur absolue. Ce qui le rend remarquable, c'est le contraste. Nous sortons d'une période douce, les plantes ont commencé à débourrer dans certaines régions, et ce retour hivernal brutal va causer des dégâts. Revenez demain parce que je vais détailler région par région les impacts sur l'agriculture, les transports et la consommation électrique. Le sud-ouest, vous avez un scénario particulier. Bordeaux, Bayonne, Biarritz, vous allez avoir le froid mais aussi de la pluie vendredi. Bordeaux, pluie de 6h à 14h avec 15 mm, puis chute brutale des températures. Bayonne, vous sur la côte atlantique, le vent des ouest va tourner au nord et vendredi soir. Et là, bascule vers le froid. Pau, Tarbes, attention aux Pyrénées. De grosses chutes de neige sont attendues dès 1000 mètres d'altitude. 30 à 50 cm possible samedi. Les stations pyrénéennes vont se régaler. Cauterets, La Mongie, Font-Romeu, excellentes conditions ce week-end. Mais en plaine, Toulouse, Montauban, Auch, vous allez geler. Toulouse descend à -2 samedi matin et combiné avec l'humidité de la Garonne, ce sera pénible. Maintenant, la façade atlantique. Nantes, actuellement 5 degrés, demain 3, samedi 1 degré. Angers, même trajectoire. Rennes, vous êtes à 4 degrés, demain 2, samedi 0. La Bretagne va avoir du froid, mais surtout du vent. Brest, des rafales à 70 km/h samedi avec une mer très agitée.
Quimper, Saint-Malo, même situation. La Rochelle, vous allez voir une mer déchaînée samedi avec le vent de nord-est à 60 km/h. En fait, je me suis mal exprimé tout à l'heure sur les modèles. Ce N n'est pas juste Arome contre ECMWF. Le modèle Arpège français montre une troisième option, un maintien du froid jusqu'à lundi, mais avec une atténuation progressive. Le GFS américain se rapproche de l'ECMWF. Cette incertitude est normale à 5 jours, mais elle montre que vous devez absolument revenir demain pour les mises à jour. Le Nord et le Pas-de-Calais, parlons de vous. Lille, Roubaix, Tourcoing, vous connaissez le froid, mais là c'est couplé avec de l'humidité. Lille à -4 samedi matin avec 100% d'humidité, brouillard givrant probable. Calais, Dunkerque, le vent de nord est à 50 km/h va rendre l'air mordant. Amiens, -5 samedi, attention au verglas vendredi soir. La Normandie, Rouen, Caen, Le Havre, vous êtes dans une zone de transition. Rouen à -2 samedi, Caen à 0, Le Havre à 1 degré grâce à l'influence maritime qui atténue légèrement. Mais les routes secondaires en Normandie vont être difficiles samedi matin avec du gel partout. Les Alpes, maintenant. Grenoble, vous allez vivre un week-end polaire. -7 samedi matin en ville, -15 dans la vallée du Grésivaudan. Chambres, Annecy, même configuration. Chamonix, les conditions sont excellentes pour le ski, mais en vallée, -10 samedi matin. Les stations de Savoie et Haute-Savoie vont recevoir 20 à 40 cm de neige fraîche. Les amateurs de poudreuse vont être ravis. Il y a une ville qui pourrait voir quelque chose d'inattendu et c'est Gap. Gap pourrait avoir de la neige en pleine vendredi soir, 5 à 10 cm possible, ce qui est rare pour cette période. Briançon, évidemment vous êtes habitués, mais 25 cm attendus. Bon, revenons sur l'Île-de-France parce que l'impact va être majeur. Paris, je vous ai donné les températures, mais parlons des transports. Les rails du RER risquent d'avoir des problèmes de dilatation avec ce froid brutal. Vendredi matin, période de pointe, prévoyez des retards possibles. Versailles, Évry, Meaux, même situation. Le périph' parisien va être délicat samedi matin avec risque de plaques de verglas sous les ponts. Malheureusement pour Lyon et sa région, vous cumulez tout. Froid intense, vent et une qualité de l'air qui va se dégrader. Avec l'anticyclone qui va se positionner, l'air froid va stagner dans la vallée du Rhône, créant une inversion de température. Les particules fines vont s'accumuler. Lyon, Villeurbanne, Vénissieux. Limitez les déplacements samedi si possible. Actuellement, l'Aromeux montre le retour d'un flux d'est-ouest doux pour dimanche après-midi. Mais l'ECMWF suggère que ce flux reste bloqué par l'anticyclone scandinave. Cette différence de 150 km dans la position de l'anticyclone change tout. Si la Rome a raison, dimanche soir, on remonte à 6-7 degrés dans l'ouest. Si C et l'ECMWF, on reste bloqué dans le froid jusqu'à mercredi. Demain matin, nous saurons lequel se confirme. Écoutez, je vais être honnête avec vous. À 7 jours, la fiabilité des modèles est d'environ 50%, mais à 3 jours, on monte à 80%. Donc pour vendredi, samedi, dimanche, je suis confiant dans ce que je vous annonce. Pour lundi, mardi, mercredi, il est encore trop tôt pour affirmer. C'est là que ça devient intéressant, parce que cette situation pourrait évoluer de deux façons complètement différentes. Scénario 1, l'anticyclone scandinave faiblit, le flux des ouest reprend, et mardi nous sommes revenus à des températures de saison, 8 à 12 degrés dans le nord, 12 à 16 dans le sud. Scénario 2, l'anticyclone tient, le blocage persiste, et nous avons une semaine complète de froid jusqu'au 8-9 février. Les deux scénarios sont encore possibles. Revenez demain car les calculs de nuit vont trancher. Pour être plus précis sur les impacts concrets, l'agriculture, les bourgeons qui avaient gonflé vont souffrir dans le sud. Les maraîchers de Provence sont inquiets. L'énergie, la consommation électrique va exploser samedi. RTE prévoit un pic à 8h30 du matin. Les routes, Bisonne Futé classe samedi en orange dans la moitié nord pour le verglas. Le chauffage, vérifiez vos chaudières maintenant. Les côtes, parlons-en. La Manche va être agitée, vague de 3 à 4 mètres samedi. L'Atlantique, 4 à 5 mètres en Bretagne. La Méditerranée, 2 à 3 mètres avec le Mistral, ce qui est significatif. Les ferries vers la Corse risquent des annulations samedi. Bastia, Ajaccio, vérifiez vos réservations. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est ceci. Ce week-end va être le plus froid depuis janvier 2023. 3 ans. Mais ce n'est pas exceptionnel historiquement, juste un vrai hiver comme nous en avions régulièrement avant. Le problème c'est que nous nous sommes habitués à des hivers doux, et ce retour à la normale nous semble extrême. Alors, quelques villes que je n'ai pas encore mentionnées. Perpignan, vous allez avoir 5 degrés samedi matin, ce qui est froid pour vous. Limoges, -4. Poitiers, -2. Bourges, -3. Troyes, -5. Châlons en Champagne, -6. Laon, -5. Beauvais, -3. Évreux, -2. Alençon, -1. Niort, 0. Angoulême, 1 degré. Périgueux, 0. Agen, 1 degré. Cahors, 0.
Rodez, -4, Aurillac, -5, Le Puy-en-Velay, -6, Valence, -2, Privas, -1, Mendé, -7, Gap encore, -5, Digne-les-Bains, -3. Et dans les territoires des Outre-mer, pour ceux qui suivent depuis là-bas, la Guadeloupe et la Martinique, vous avez vos propres préoccupations avec une mer agitée cette semaine, houle de 2 mètres. La Réunion, temps stable. La Guyane, saison des pluies qui continue. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un détail technique qui va devenir crucial. Le point de rosée. Avec ce froid sec qui arrive, le point de rosée va chuter brutalement. Cela signifie que l'air va devenir très sec, ce qui va accentuer la sensation de froid mordant sur la peau exposée. C'est pour ça que -3 avec ce type de masse de air sera plus pénible que -3 lors d'un hiver humide normal. Revenez demain, vraiment, parce que je vais analyser les dernières simulations du modèle Arome de cette nuit qui vont affiner les horaires de début et de fin de l'épisode pour chaque région. Je vais aussi détailler les impacts sur les vols à Roissy, Orly et les grands aéroports régionaux. Voici un récapitulatif rapide pour vous aider. Jeudi, le froid s'installe partout, vigilance verglas dans le centre et l'est. Vendredi, pic de vent dans le sud-est avec le Mistral, pluie puis froid dans le sud-ouest. Samedi, c'est le jour le plus froid, -7 à -10 dans le quart nord-est, -3 à -5 ailleurs, gel généralisé. Dimanche, soit début de redoux par l'ouest, soit maintien du froid, cette incertitude sera levée demain. Je dois être transparent avec vous sur les limites de la prévision météorologique. Au-delà de 5 jours, nous naviguons dans le brouillard statistique. Les modèles nous donnent des tendances, pas des certitudes. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire aujourd'hui avec certitude ce qui va se passer le 8 ou le 9 février. Mais je peux vous dire qu'en revenant demain puis après-demain, vous allez suivre l'évolution de cette situation en temps réel, avec des informations de plus en plus précises. Maintenant, voici ce qui va arriver demain. Je vais publier une vidéo à 14 heures précises avec un élément que je n'ai pas encore révélé. Les modèles montrent la possibilité, et j'insiste sur possibilité, d'un épisode neigeux en Île-de-France lundi prochain. 5 cm à Paris, peut-être, mais c'est encore à très basse probabilité, 20% maximum. Demain, je vous dirai si cette probabilité monte ou descend. Je compte vraiment sur vos commentaires. Indiquez votre ville, votre département, ce qui vous préoccupe le plus. Est-ce le froid pour vos canalisations? Le verglas pour vos trajets? La neige pour vos projets de week-end? Plus vous commentez, plus je peux personnaliser les prochaines vidéos. Et sincèrement, j'adore lire vos retours, vos observations locales, vos photos. Vous êtes mon réseau d'observation sur le terrain. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je sais que 15 minutes de prévision météo, c'est long, mais quand la situation est aussi dynamique, je préfère tout vous expliquer clairement plutôt que de survoler. Demain, 14 h, on se retrouve avec les toutes dernières simulations, l'évolution de cette possible neige parisienne et surtout la réponse à la question cruciale. Est-ce que ce froid va durer 3 jours ou 7 jours? D'ici là, restez au chaud, soyez prudents sur les routes et n'oubliez pas de protéger vos plantes sensibles dans le sud.